Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter deux tarots qui sont en fait deux versions d'un même tarot, qui sont des tarots qui m'ont particulièrement touchée. Ce sont des tarots donc auto-publiés et que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Et alors, au départ, je les ai pris parce que je les trouvais magnifiques. Et en fait, je trouve qu'ils dégagent quelque chose de très particulier et ils permettent de faire un travail différent parce que vous allez voir au niveau de l'imagerie, on est sur plutôt des symboles. En fait, une ambiance et des symboles plutôt que des scènes de vie. Au niveau des interprétations, on va être sur quelque chose, comment dire, un travail qui va plus ressembler sur les mineurs à un Marseille, même si on n'est pas du tout sur une représentation de Marseille, mais on va pas avoir de scène. Ce sont voilà, des jeux qui ont un petit peu leur propre univers. Alors, celui qui m'avait vraiment... non, mais les deux, en fait. Les deux me plaisent. J'ai déjà publié quelques photos de ce jeu-là. Donc, vous voyez déjà, la boîte est juste magnifique. On a vraiment un bel objet. Déjà, voilà, on a un bel objet. On a une super jolie présentation. On n'a pas de guidebook. Pour avoir plus d'informations sur les cartes, il faut aller sur le site. Sachant que finalement, comme c'est un jeu avec des symboles, on peut utiliser ce qu'on veut comme interprétation. Si vous avez l'habitude de travailler avec le Marseille, bah, utilisez vos interprétations de Marseille. Si vous avez l'habitude de travailler avec un rider, utilisez les interprétations du rider. Elle, c'est ce qu'elle a fait. Donc, pour ça, vous pouvez, si vous avez besoin d'un livre d'accompagnement, vous pouvez par exemple prendre le livre sur le tarot de Emmanuel Iger, lire le tarot avec le Rider-Waite ou son petit, comment dire, le petit cahier de tarot qu'elle a créé, que je trouve aussi bien fait et on va dire plus court. Voilà. Alors, donc je vous montre le rose. Alors, elle a fait, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le tarot, sur ce tarot à partir avec cette idée de lien avec sa mère. Donc on sent, moi je trouve qu'on sent une énergie maternelle qui est très importante. Regardez comme c'est beau là, le doré. On a vraiment une énergie maternelle que moi je sens. Et donc en fait c'est un tarot non figuratif que moi j'utilise énormément pour me relier avec les énergies de Marie notamment. Pour moi c'est vraiment voilà, c'est mon tarot de Marie avec ici Marie, voilà, et puis ici la Vierge Noire. Alors, je vais vous montrer un petit peu les deux en parallèle. On va regarder les deux boîtes. Donc là, zut, on a une rose. Je crois que dans son... elle est en train de le rééditer. Il y aura des roses aussi, mais il y aura... Je crois que c'est un tout petit peu plus clair. Mais regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Hein. Et puis la texture, elle est toute douce. J'adore. Donc voilà l'intérieur. Et puis ici, donc, nous avons les cartes avec ce dos. Hop, donc je vous montre les deux boîtes, l'une à côté de l'autre. Voilà. Et puis, donc, on va enlever les boîtes et on va regarder les cartes. Alors, les bords sont dorés, mais un doré mat, qui est vraiment hyper beau. Et puis, vous voyez sur les cartes, on a un traitement aussi, on a du doré. Voilà. Ah zut, je l'avais remis dans l'ordre et j'ai refait un tirage et j'ai tout remélangé. Bon, je fais une petite pause pour tout remettre dans l'ordre. Alors, ça y est, c'est classé. Donc, on va pouvoir regarder et comparer les cartes. Donc, vous voyez, c'est exactement la même version. On a la même illustration avec du doré à chaque fois, mais avec un fond rose poudré. Et ici, on a un fond noir. Donc, je le redis, moi, je trouve qu'il y a une sorte d'énergie marielle dans dans le dos, dans le rose. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. En plus, comment dire, voilà, la douceur du papier
rappelle un peu la peau de la mer, hein, donc la mère Marie, notre mère. Et ici, on a quelque chose de plus mystérieux, un peu comme les Vierges noires. Donc c'est pour ça que, enfin je sais pas, en tout cas, moi j'ai vraiment associé ces deux jeux à un côté un peu mystique, ésotérique, avec un lien avec la Vierge Marie. Donc voilà, alors vous voyez qu'on peut voir dans les illustrations, par exemple ici, le petit chapeau du fou, mais que on n'a pas vraiment un fou complètement dessiné. Moi, pour les interprétations, attendez, on va continuer. J'utilise donc les interprétations que j'utilise d'habitude. Donc vous, si vous avez l'habitude du Rider-Waite, vous utilisez celle du Rider. Si vous avez l'habitude du Marseille, vous utilisez celle du Marseille. Et ou du tarot, vous avez l'habitude d'utiliser. Donc on utilise les significations qu'on a l'habitude de voir. Plus, je me laisse inspirer. Je me laisse l'opportunité, en fait, et la possibilité d'être inspirée par l'image. Voilà, donc ici, vous voyez, on a une sorte de petit chapeau de magicien. Regardez comme c'est beau, les dos. Je ne sais pas comment dire à quel point ils me touchent. Je les trouve magnifiques. Alors ensuite, la grande prêtresse. Pareil, il y a ce côté un peu mystérieux de la grande prêtresse que j'aime beaucoup. L'impératrice, décidément. Alors, l'impératrice, elle a quelque chose d'assez oriental, je trouve, cette impératrice. Ces petites gouttes, ces petites perles qui descendent. Super jolie. L'empereur. Le hiérophante. Vous voyez, les cartes collent. Voilà, le hiérophante. Pareil, on retrouve un petit peu le haut de la tête du hiérophante. Alors, vous voyez, les amoureux. Donc, elle s'est inspirée du Rider, hein, puisque dans le Marseille, on a l'amoureux. Donc là, on voit bien ce lien, en fait, cette connexion, avec un petit cœur en bas. Le chariot avec les ailes un petit peu de la victoire. La force, donc là on voit une tête de lion. Je ne l'avais pas vu tout de suite. C'est sur le noir en fait que ça m'a... D'un coup je me suis dit mais c'est une tête de lion. Donc vous voyez que sur les majeurs, elle a quand même récupéré des petits... Enfin, elle a mis des petits indices pour reconnaître la carte. Donc là on a la lampe de l'ermite, j'adore. Et sur le noir, en plus, elle est juste magnifique. La roue de fortune, avec plutôt une vision de cycle, en fait, et on dirait une boussole. Avec le signe de l'infini en haut. La justice, avec la balance. Le pendu. J'aime bien en fait ce lien à la croix. Et avec cette illumination vers le bas au niveau de la tête. Je trouve ça que c'est une très belle représentation du pendu. Alors, la mort. La tempérance. Avec quelque chose d'assez alchimique, hein. On dirait deux récipients alchimiques avec un passage de l'un à l'autre. Il fait assez magique, hein. Les gens qui aiment les jeux qui font un peu mystérieux, magiques, je pense que il devrait bien vous plaire. Le diable, avec donc l'étoile, pentacle à l'envers, avec les cornes. Pareil, il y a quelque chose d'assez, oui, de très magique. La tour. Mince, je voulais les mettre à l'envers pour que vous voyez en fond.
Parce qu'en fait, le dos participe aussi au feeling du jeu. D'ailleurs, je vais un peu hop, les écarter. Alors, l'étoile. Voilà, l'étoile. Regardez sur le... Vraiment quelque chose de joli. Hop. La lune. Sur ma version, j'ai pas le titre. Je ne sais pas si c'est sur toutes ou si c'est une erreur sur ma version. Enfin bon, ça me gêne pas. Je la trouve vraiment très belle. Le soleil. Le jugement avec les trompettes. Avec le son. Et puis le monde. Donc avec les 4 signes du zodiaque. Et une sorte de monde à l'intérieur. Alors ensuite, donc on va regarder les mineurs. Avec plutôt, voilà, on va voir, hein, mais on a une coupe, 2 coupes, 3 coupes, 4 coupes, un peu comme dans le Marseille. Mais avec quand même des symboles qui ont été ajoutés. Donc là, vous voyez, on a... alors, on a soit une représentation de l'eau, soit on peut voir une représentation du signe du Verseau. Après, chacun va un petit peu faire sa sauce avec tous ces symboles. Donc là, on a le 2. Alors, j'ai fait quelques recherches sur les cartes pour voir si elle avait utilisé des positionnements qu'on retrouvait dans d'autres tarots plus anciens. Et j'ai pas trouvé, en fait... pourtant, j'en ai pas mal hein, de reproductions de tarots anciens, notamment de tarots comme par exemple le Visconti Sforza, etc., qui n'ont pas les mêmes dispositions que le Marseille. Et là, donc voilà, on a cette idée par exemple du 5. Parfois, on voit, on le voit en 2 plus 3. Là, on a 2 plus 2 plus 1. Donc, avec le 1 qui est à l'intérieur. Donc, on peut faire un travail, en fait, de symboles avec ce jeu-là et aller sur des interprétations qui peuvent être très différentes des interprétations qu'on a l'habitude de voir pour ces jeux. On peut le faire, alors c'est plus difficile quand on a ce type de jeu, mais c'est pas impossible. Hein. Moi, je peux faire de l'intuitif avec ces jeux-là. Parce que je vais laisser en fait mon inconscient parler. Je peux même faire du psychologique si je tire cette carte-là, voilà, peut-être que je peux voir qu'il y a quelque chose, un lien à la terre, ici il y a un lien au ciel, il y a quelque chose qui a à remettre en lien, il y a peut-être quelque chose à célébrer, ou il y a quelque chose qui a été versé, qui a été perdu. Donc on peut faire pas mal de choses. En plus, là, vous voyez qu'on a 3 et 3, mais pas du tout dans la même disposition. Très souvent, le 6, on voit plutôt quelque chose avec 3 coupes et 3 coupes là, ou alors 3 et 3. Là, on a une disposition qui est différente et qui permet aussi, en intuitif, d'aller chercher d'autres choses, sachant qu'elle n'est pas réversible. Donc, on va avoir ici l'étoile et ici, soit quelque chose qui est, en fonction de mon état d'esprit, je vais voir soit quelque chose qui est versé, soit quelque chose qui rayonne, soit des racines. Donc voilà, et on peut retrouver à partir de ça les significations traditionnelles du 6 de coupe. Avec cette idée de racines, et donc la nostalgie, le passé, etc. Et cette petite étoile sur le présent. Voilà, donc soit ça nous ancre, soit ça nous empêche d'aller voir le haut, ça nous empêche de nous élever, donc avec ces 2 significations du 6 de coupe. Alors, le 7. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose de plus... on a le même dessin en haut et en bas. J'ai pas trouvé d'explication sur pourquoi elle avait choisi telle ou telle chose. Je pense que c'est quelque chose qu'elle a fait de façon assez intuitive. Donc voilà. Mais vous voyez qu'il y a des différences entre le haut, où on a beaucoup de petits... comment dire, il y a beaucoup de choses qui brillent. Et ici, il n'y en a que... il n'y en a que 2 et celle qui nous relie ici. Donc voilà. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Parce que sinon, je ne veux pas vous lasser.
il y a moins de... Enfin, il y a beaucoup de choses à regarder, mais il faut prendre le temps de se poser ou d'avoir un tirage. Euh, donc voilà. Alors on peut voir aussi un côté un peu comme s'il y avait des mécanismes, comme s'il y avait de la circulation. Donc ici on a à nouveau le lien, je pense, à l'eau. Et puis on a cette coupe, ce Graal, qui est ici dans le page, avec cette idée de nouveauté et de simplicité. Vous allez voir qu'après, quand on prend le cavalier, on a beaucoup plus de mouvement dans le ressenti de la carte et beaucoup plus d'ouverture aussi. Vous voyez, là le cercle était assez fermé, ici le cercle est plus ouvert. C'est un petit peu comme si on avait planté une graine et qu'ici elle poussait. Donc avec les cartes de cours, on peut faire des trucs très très sympas. Et on sent en fait la maturité à travers ce cheminement sur les cartes de cours. Vous voyez, quelque chose de plus interne ici, avec une idée de lune, et ici de royaume, en fait, de diriger le royaume. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça très très intéressant, et notamment dans les coupes. Oups. Alors après, donc nous allons regarder les pentacles, qui sont juste magnifiques. Donc à chaque fois, on a des pentacles, avec ici, voilà, des mêmes choses, des lunes, des Saturne, des choses brillantes, des choses des perles, des liens. Il y a vraiment tout un travail sur ce qui irradie des symboles et les liens qu'il peut y avoir entre eux. C'est encore plus fort dans ces cartes-là. Et vous voyez qu'il y a des cartes qui sont assez chargées. Donc le 4, on a cette structure avec ce côté lourd aussi qu'on va ressentir dans cette carte-là. Et qui est beaucoup moins vrai ici, dans le 5, où on va avoir une ouverture vers le haut. Voilà. Et là, par contre, on a le 6, donc, qui est mis en 3 et 3. Le 7, une sorte de... quelque chose qui pousse. Un soleil, des soleils pour le 8. Et puis, pour le 9, comme comment dire, moi ça me fait penser à Nout, au ciel étoilé. Et puis le 10 à 9. Bon, le 10 on le verra tout à l'heure. Attendez, je crois bien que... Ah oui. Il me semblait l'avoir vu ici. Voilà le 10. Alors ensuite, on a le page. Je vais vous remontrer le cavalier, qui a un côté beaucoup plus féminin, je trouve. La reine, et puis le roi. Donc vous voyez, il y a une sorte de progression dans les cartes de cours. Et on sent le côté plus interne de la reine et le côté plus extérieur sur le roi. Alors, je vais vous montrer lui-même en noir. Hop. Voilà. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Alors, l'as d'épée. Il y a quelque chose... je trouve qu'il y a quelque chose presque du tot là-dedans. Le 2. Donc là, on retrouve un petit peu le rider. Hein. On sent le rider derrière. Le 3 aussi, avec le cœur transpercé. Mais bon, il n'est pas sanglant, donc on peut l'utiliser avec ces deux significations. Lumineuse ou sombre. Alors, le 4 d'épée. Là, on a un 4 d'épée, on dirait presque qu'il y a des gouttes
de sang. Donc avec cette idée de stabilisation et de laisser en fait peut-être de déposer les armes qui ont servi à blesser. On a vous voyez aussi sur les, on a le symbole de la triple déesse sur les épées. 5. Oh, zut. Le 6. Alors là, on a un petit peu d'eau aussi. Donc ça rappelle hein, le bateau qu'on a dans le Rider. Le 7. Hop. Donc pareil, tout un travail aussi de connexion, comment les armes sont connectées entre elles. Voilà, il y a l'œil aussi, puisqu'on a quelque chose de très mental hein, dans les épées. Donc on va retrouver à travers les yeux. Alors là, on a voilà, on retrouve un petit peu cette idée on peut avoir l'idée des cauchemars, on peut avoir aussi l'idée de l'aboutissement d'une pensée. Et puis on a la lourdeur en fait du 10 d'épée. Alors, ensuite, donc, je vous montre les 4 cartes de cour avec le page, le cavalier, on dirait presque une abeille, j'aime bien, en haut, avec cette idée de... Il y a vraiment... les armes sont pointées vers le bas, donc on n'a plus une arme qui blesse, mais plutôt une arme en tant que symbole de la pensée. Ici, on a une pensée qui est connectée. Ici, on a une pensée qui englobe. Donc, voilà. Je trouve aussi une jolie représentation dans les cartes de cour. Voilà, hop, je vous remontre en noir. Alors, hop, je viens d'avoir un message. Il faut que je me dépêche de finir la vidéo, sinon j'aurai plus de batterie. Alors, l'as de bâton. Il est magnifique. J'adore les bâtons. Ils sont vraiment super beaux. Voilà, avec le soleil au milieu. Très sympa. Le 3. Le 4. 4 de bâton. Donc là, on retrouve un peu plus voilà, les bâtons croisés qu'on peut avoir dans le Marseille, mais sans avoir les couleurs, etc. Et avec sa façon à elle de les illustrer. Voilà, le 8. Le 9. Donc on a cette alternance qu'on a dans le Marseille avec les croisés et hop, on se retrouve avec, vous voyez, par rapport au... Hop, tous les pairs n'ont pas de bâton au milieu et après on a quelque chose qui apporte une déstabilisation pour pouvoir continuer plus loin. Hop, ici avec les deux bâtons au milieu. Alors, les cartes de cour. Alors, le page, le cavalier, la reine et le roi. Et puis, je vais vous les montrer en noir. Voilà, moi j'ai une carte supplémentaire. Donc voilà, je trouve ce jeu particulièrement, enfin ces jeux particulièrement beaux. Quand on fait des tirages, on a des choses qui sont super sympas. Alors, hop. Ceux qui travaillent en endroit en vert, on peut le faire aussi avec ce jeu-là.
Et donc, hop, enfin, avec ces jeux-là, on va se retrouver avec par exemple, des tirages comme ça. Hop, c'est un exemple. Hein. Hop. Voilà, donc un peu comment, enfin, à quoi va ressembler un tirage. Donc, vous voyez, on a énormément de géométrie. Donc, on va pouvoir travailler aussi, si on le fait un peu en intuitif, au niveau de la géométrie, là, quelque chose d'assez sobre, d'assez posé. Ici, quelque chose qui est un peu qui éclate, qui apporte de la lumière à travers ces pentacles, quelque chose qui pousse. Et puis après, quelque chose peut-être qui déborde. Avec le 10, donc on peut travailler avec les numéros, donc 1, 7, 10, donc on voit qu'on a une progression, même au niveau de l'image, et puis on va rajouter les significations de tarot dessus, et ça permet donc d'avoir par exemple un cheminement pour expliquer une situation, ou pour donner un conseil. Voilà, et puis je vais vous montrer aussi avec le noir. Hop. Je pense que comment dire, la difficulté à mélanger, parce que c'est gommé, en fait, c'est comment dire, un toucher pot de pêche, ça va partir au bout d'un moment. Et moi, je mets pas de talc, alors pour celui-là, encore moins. J'ai toujours peur de tacher les cartes, ou qu'il y ait des résidus qui restent, ou que ça salisse les cartes. Et là, comme c'est gommé, à mon avis, ça risque de tout abîmer les cartes, donc faut pas le faire. Enfin, je le déconseille, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est vos jeux. Donc là, on va avoir, par exemple, voilà, sur un cheminement aussi. Ah ben voilà, hop. Donc ça va permettre de travailler sur d'autres choses que juste les images. On travaille sur les images, la symbolique des nombres, et puis comment est-ce qu'on voit. Donc là, on voit, on a 2 7, donc la symbolique du 7. Qu'est-ce qu'on a enregistré par rapport à la symbolique du 7, ou qu'est-ce qu'il y a dans notre bouquin sur cette symbolique. Et puis, voilà, comment est-ce que ça se croise, comment est-ce que, voilà, il y a quelque chose d'assez stable là. Et après, il y a un peu un peu comme s'il y avait 2 énergies de 7, plus le jugement à partir de ce qui a été fait au niveau du 7, sachant que le 7, c'est un chiffre magique. Donc voilà, on va faire tout ce boulot-là à partir, à nouveau, de ces symboles-là, et sur lequel on va rajouter, en tout cas moi c'est ce que je fais, le travail, enfin et les connaissances sur le tarot, avec, voilà, qu'est-ce que signifie le 7 de bâton, qu'est-ce que signifie le 7 d'épée, et puis voilà, que signifie le jugement. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je suis super contente de vous avoir montré ces jeux. Ils sont vraiment, vraiment très, très beaux. Pour les débutants, bah, c'est un peu comme pour le Marseille. Il va falloir un petit peu plus travailler. C'est moins facile au départ. Tous ceux qui travaillent avec le Marseille, pour vous, ça va être ultra facile. Tous ceux qui connaissent très bien leur système de tarot, par exemple de Rider-Waite, de toute façon, vous connaissez la signification du 7 de bâton et du 7 d'épée. Et moi, je vous invite à rajouter des choses plus visuelles à partir de ce qui se passe là au niveau visuel, au niveau est-ce que c'est serré, pas serré, il y a beaucoup de fioritures autour ou pas, etc. pour rajouter un peu de la signification. Mais on n'est pas du tout obligé. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.